soit Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Sa paix soit avec vous. Puisque pour les musulmans, Dieu est si transcendant qu'il est absolument inconnaissable. Comment les musulmans peuvent-ils être sûrs de connaître sa volonté? Ils diront que le Coran la leur fait connaître. Mais comment peuvent-ils être sûrs que le Coran est la parole de Dieu, puisque ne connaissant pas Dieu, ils ne peuvent pas non plus reconnaître que c'est sa parole? Ils diront qu'ils croient que le Coran est la parole de Dieu parce que Mahomet leur a dit que le Coran c'est la parole de Dieu. Mais alors, il leur faut reconnaître qu'ils mettent toute leur foi dans un homme. Aussi les musulmans devraient-ils se poser quelques questions. Premièrement, pourquoi croire à un homme pour croire en Dieu? Deuxièmement, comment croire en un Dieu qui est incapable de se révéler lui-même au motif qu'il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et la créature, alors que la créature venant de Dieu, il y a bien une relation entre eux. Troisième question. Si le propre de la créature spirituelle est de réfléchir par son intelligence le modèle d'où elle vient, comment ne pas y voir le fondement de la possibilité pour le Verbe de Dieu de venir par son incarnation révéler Dieu? Que l'homme ne puisse pas dire Dieu, c'est entendu. Mais si cela est vrai pour une créature, cela ne l'est pas pour Jésus-Christ, qui n'est pas un homme révélant Dieu, mais Dieu se révélant dans l'homme. Puisque les musulmans croient déjà que Dieu a parlé par l'humanité des prophètes, qu'y a-t-il d'inacceptable à croire que finalement Dieu nous parle sans plus d'intermédiaire, mais directement par sa propre humanité reçue de la Vierge Marie et conduisant ainsi la révélation à sa perfection absolue? Comment ne pas voir dans les ténèbres de cette inconnaissance du Dieu musulman que n'éclaire aucune auto-révélation, ténèbres où la raison est donc interdite d'accès, l'endroit rêvé par Satan, le prince des ténèbres, pour se cacher? Qui ne peut comprendre l'intérêt que représente pour Satan la promotion de l'idée d'un Dieu inconnaissable, et donc aussi d'une religion hermétique à toute critique de la raison, pour imposer, sous le couvert de l'autorité de Dieu, toutes sortes de comportements irrationnels et inhumains, et ainsi damner allègrement les hommes? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.